Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Nicolas Esquero, qui est journaliste à la RTS, la radio-télévision suisse. Tout à fait. Bonjour Nicolas. Et Nicolas a suivi des migrants depuis la frontière turco-syrienne jusqu'en Europe, en Allemagne et en France. Un périple qui a duré un mois à peu près. Presque, ouais. Un petit peu moins, 3 semaines et demie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en live, via les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, SoundCloud et quelques billets radio aussi, vous avez chroniqué ce périple. Qu'est-ce que vous retenez justement de ce périple et de cette expérience qui est une expérience assez nouvelle? Humainement ou professionnellement? Parce qu'humainement, plein de choses. Voilà. Alors là, on va s'attacher finalement au côté journalistique et journalisme mobile, puisque vous avez traversé une grande partie du territoire avec votre téléphone finalement. Exactement, en fait j'ai tout fait, l'entier de cette route avec ce téléphone et cette coque que j'avais spécialement achetée à l'époque où je trouvais super résistante. Et en l'occurrence, je l'ai gardée, la coque, et le téléphone m'a montré plein de choses en fait et m'a aussi réveillé. Donc je garde la coque, puis je garde aussi maintenant le téléphone en fait avec l'idée que justement il va falloir faire mon métier à travers le téléphone portable. Et j'ai gardé énormément en fait d'enseignements, à commencer par le fait que tweeter n'est pas une perte de temps, puisque en gros moi je faisais du minute par minute avec Twitter. Oui. J'avais des publications sur Instagram qui étaient un tout petit peu, on va dire, plus étoffées, qui étaient un peu plus enrichies. On faisait vraiment j'essayais de faire attention et à la photo, mais aussi tout en ne trichant pas trop avec la photo, parce que forcément après je ne mettais pas les filtres ou quoi que ce soit sur Instagram, j'essayais de la faire la plus naturelle possible pour rester fidèle, on va dire, à la réalité que j'observais. Mais les articles étaient un tout petit peu plus longs, j'utilise d'ailleurs le terme d'article. Et ensuite, Twitter, Instagram me permettaient de faire des interventions quotidiennes le matin sur les ondes de la radio-télévision suisse, avec en fait une facilité qui moi m'a presque déconcerté, parce que c'était dans le fond, mon papier était déjà écrit grâce à mes tweets et mes publications Instagram. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai gain de temps à travailler sur ces formats-là. Donc une forme de complémentarité entre un live et une restitution plus riche. Clairement. Et dans un média différent, puisque là c'était la radio. Clairement, je me suis rendu... Ça c'est vraiment... Quoique la radio, en fait, dans le fond, aujourd'hui, elle se fait, à mon avis, tout au long de cette expérience, je n'avais pas l'impression de faire autre chose que de la radio. Mais je faisais de la radio, on va dire, aujourd'hui, destinée à trouver des nouveaux auditeurs, ou en tout cas, il y a tout un écosystème qui est forcément différent de celui du public traditionnel radio, qui a quand même, chez nous, et ça c'est un fait, une moyenne d'âge de 62 ans. Et c'est clair que je suis toujours très pas inquiet, mais je suis curieux de savoir comment on va faire pour rajeunir en fait notre audience, et à travers en tout cas le prisme des réseaux sociaux, on a réussi à toucher effectivement une nouvelle... Justement, en termes de retour, est-ce qu'il y a eu de l'interactivité pendant ce périple qui a duré quand même 4 mois, avec des petites bribes, des textes... Comment ? 4 semaines, ouais. 4 semaines, pardon. C'était il y a 4 mois, 4-5 mois, et donc ça a duré effectivement 3 semaines. Est-ce qu'il y a eu des retours, justement, de l'interactivité avec l'audience sur les réseaux sociaux ? Ouais, Nicolas, alors là, il y a eu énormément de retours qui, moi, m'ont étonné, parce que quand on est en immersion comme ça, on ne se rend pas forcément compte des retours. Alors on voit que c'est retweeté, on reçoit... Et petit à petit, peut-être pas la première semaine, la deuxième commençait vraiment à avoir, il y a un vrai engouement. Et puis c'est vrai que j'avais un fil rouge, parce que c'était pas moi l'héros de cette histoire. C'était très important d'être en retrait et dans le fond de suivre ces 6 jeunes garçons. Il y a eu un vrai engouement avec un attachement, et les gens, et dans le fond on a reçu des tweets, j'en garde 2 ou 3 en tête qui m'ont vraiment marqué. À savoir une fille qui disait: je ne suis plus mes séries, mais je suis Exil. Et dans le fond, ça c'était toute l'approche, et c'est un des autres enseignements, donc c'est le storytelling, c'est la narration. Exil.ch, Voilà, effectivement, si jamais le hashtag exil sur les réseaux sociaux, on arrive encore à le trouver au pluriel. Et c'est vrai, donc cette fille qui disait: je ne suis plus mes séries, je suis Exil. Une autre remarque, c'était quelqu'un qui disait: je suis fier de payer ma redevance. On est dans un débat en Suisse autour de combien coûte le service public et la redevance, et là on avait des retours qui sont effectivement très rares. Donc ça, c'est des retours qui forcément font chaud au cœur, mais qui nous montrent qu'il y a effectivement peut-être une façon de pouvoir raconter, toucher un public en racontant des histoires, même si en journalisme, dire raconter une histoire, ça peut faire un petit peu hérisser certains poils, parce que non, l'info c'est de l'info, mais il y a la façon de la restituer, et ça c'est un des... Je reviens sur la première question, mais les deux sont pas moindres. Il y a une vraie question
de retours, et ces retours-là sont des enseignements pour la suite également de ce qu'on va essayer de faire à la RTS. Parce que là, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que vous avez suivi donc des migrants qui utilisaient leur téléphone pour pouvoir en exil, pour trouver leur chemin, pour communiquer avec leur famille. Et vous, finalement, vous aviez aussi un téléphone avec lequel vous communiquez avec eux et vous restituez aussi. Donc finalement, le fond et la forme étaient très liés. Clairement, et c'est vrai que le téléphone était le trait d'union entre eux et moi. Premièrement parce que quand on est en immersion avec des gens, par exemple dans un train, j'étais monté dans un train qui traversait la Macédoine. J'arrive, en fait, là j'avais perdu la trace de mes jeunes, je monte dans ce train. Tout le monde me regarde, il était 6h du matin, il y avait un taux d'humidité dans ce train, c'était horrible, ça sentait l'urine, c'était vraiment absolument indigne des conditions, de ce qu'on pourrait imaginer en Europe au XXIe siècle. Néanmoins, j'entre dans ce train, et là tout le monde me regarde, alors forcément, vu que je ne parle pas arabe, je ressemble à un Syrien, mais je ne parle pas arabe, on a commencé un tout petit peu à discuter gentiment, et lorsque les gens me disaient « Hey, on fait un selfie », là je savais que dans le fond, ce selfie était plus que juste c'était vraiment, ça voulait dire que je suis admis, un contact. Et c'était donc vraiment le premier barrage que j'ai réussi à franchir. Donc le selfie, pour moi, ça a été j'ai fait un nombre de selfies. Les gens m'ont proposé de faire un nombre de selfies absolument incroyable. Et ça, c'est vrai qu'ils ont un autre rapport que nous par rapport au selfie, qui est chez nous peut-être une image un peu narcissique. Chez eux, c'était vraiment un moyen de communication. C'était super intéressant. L'autre, c'est WhatsApp. Puisque, comme je le disais, j'ai perdu contact de mes jeunes migrants à un moment donné, on va dire, sur un tronçon d'environ 500-600 km. Et c'était super intéressant de pouvoir justement échanger, continuer à se donner des informations. Quand eux ont traversé la mer Égée, ce que moi je n'ai pas fait illégalement sur un bateau pneumatique pour des raisons éthiques, ils m'envoyaient toutes les 10 minutes leur position. Ce qui faisait que je voyais le petit point bleu avancer dans la mer durant la nuit et s'enfonçaient jusqu'à ce qu'ils disparaissent parce qu'ils n'avaient plus de réseau sur le téléphone. Voilà. Donc c'est vraiment lié le support mobile pour eux et pour vous. Et justement, quel est finalement qu'est-ce que vous avez trouvé dans ces différents supports, que ce soit Twitter, Instagram, SoundCloud, les atouts, les inconvénients de chacun, ou peut-être c'est le mix du tout qui était intéressant? Oui, le mix du tout est intéressant. Chaque réseau social son petit désavantage et son petit problème, ça c'est certain. Les caractères, les codes, la façon de ne pas pouvoir... Nous, ce qui était très important, et c'est là aussi où je pense que Exil, il faut le garder en tête, c'est que c'est un vrai travail d'équipe. C'est-à-dire qu'à Lausanne, j'ai eu la chance de pouvoir avoir une équipe qui a vraiment extrêmement bien relayé mes différents tweets. On a Magali Philippe, qui est vraiment la spécialiste de tout ce qui est... Elle mettait en forme au fur et à mesure dans un canevas. Elle a fait un Storyfy qui a permis aussi une visibilité et qui fait qu'aujourd'hui, on peut suivre Exil, ne serait-ce qu'en suivant ce Storyfy. Voilà. La conférence va bientôt reprendre derrière nous. Une dernière question, si vous deviez le refaire, est-ce que vous feriez différemment? Oui, forcément, il y a 2-3 petits points que je changerais. Alors, au niveau de l'histoire, non. Je suis parti avec une GoPro également qui a été installée parce qu'on voulait faire une sorte de Google Street View. Ça a été malheureusement, c'est pas un échec, c'est pas non plus une réussite. C'était une expérimentation. C'était une expérimentation. Il faut essayer. On a essayé. C'est pas ce qu'il y a le plus marrant, mais c'est aussi intéressant de justement voir comment. Dans le fond, est-ce que c'est l'audience qui s'adapte au projet ou le projet qui s'adapte à l'audience? Dans ce cas-là, c'était justement plutôt notre projet qui devait s'adapter à notre audience. Et c'est pour ça que très rapidement, j'ai basculé sur une communication plus accrue sur les réseaux sociaux. Plus direct. Ouais. Merci beaucoup, Nicolas Esqueo. Vous pouvez retrouver le projet Exil, donc c'est exil.ch. Ou la façon, on va dire, la plus directe, la mieux fournie, c'est d'avoir tout sur rts.ch/exil au pluriel. C'est vraiment un projet qu'il faut voir parce que c'est le journalisme en mobilité avec une histoire, et on peut tout relire. Et ce qui est assez impressionnant avec ce projet, c'est que moi j'ai tout relu à la fin, une fois que le projet était terminé, et il y a vraiment une unité qui se dégage et un récit haletant avec du suspense. Donc rendez-vous sur ce projet-là. Merci beaucoup. À bientôt.